Génie de la lampe magique, trouve-moi des accessoires de pêche de qualité. Wow! Lampe magique, j'ai un deuxième souhait. J'aimerais avoir un bateau, un vrai bateau de tournoi. Wow! Hey, ça, c'est un vrai bateau de pêche. J'aimerais avoir un camion de l'année pour pouvoir descendre mon bateau au quai. Lettré, quelque chose qui serait peut-être rouge métallique, comme le bateau, justement. Ouais, côté troisième vœu, c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé. QVO vous est présenté par Remington. Can-Am BRP. Et Fréchette et Fils Marine. Excusez, madame, je cherche la pourvoirie Roger Gladu. Par là. Merci. Par là. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, on se transforme en pêcheur de tournoi. On est présent à la classique Sleeman pourvoirie Roger Gladu. Une première journée de découverte. On va aller faire l'inscription. On va découvrir les acteurs qui ont travaillé très fort pour mettre en branle ce grand tournoi. Puis par la suite, pour la fin de la journée, on embarque sur le lac Saint-Pierre pour trouver les bonnes fosses productives pour le doré. On y va. Vous, madame, le bureau pour acheter les permis du lac Saint-Pierre, les permis de pêche, c'est là-bas. Suivre le crayon. Suis le crayon. Je pense que la préposée au permis nous attend. Madame Evelyne, bonjour. On a besoin de nos permis puis de l'air phonique. Vers de terre, vers de terre. J'oubliais. Oh. Si jamais ça ne mord pas, on va se faire du spaghetti. C'est l'idéal, ça. Merci, Madame Evelyne. Mes petits papiers, mes spaghettis. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Aux dernières nouvelles, Fred serait d'entente. On va le rejoindre. C'est la deuxième année de la classique Sleeman. La deuxième année, oui. L'attente, elle a doublé. Si tu me parlais du nombre d'inscriptions que tu as jusqu'à date, Fred? Écoute, le nombre d'inscriptions, on est rendu présentement à 500. Tu as au-dessus de 40 000 entrées. 40 000 entrées. Qui vont être remis demain soir. Qui vont être remis demain soir. Là-dessus, on a donc l'embarcation. Écoute, un 40 Force Seven Road avec une 16 pieds Mirocraft. On va aller voir ça. Viens me voir montrer ça tout de suite, Fred. Parfait. Les deux gros prix ici. Ça, c'est le final de la soirée. Le final. Bon, Fred, on est inscrit. Ce qu'on veut savoir, là, c'est maintenant comment on fait pour remporter la panne dans les espèces de poissons. On pêche quoi? On pêche ici. Qu'est-ce qui va être comptabilisé? Ça va être le doré jaune, le doré noir et le grand brochet. Là, cet après-midi, pour nous autres, on embarque dans la chaloupe. On va aller essayer de trouver des dorés, se les réserver pour demain. Fait qu'on se revoit, Fred. Merci beaucoup. Merci. Bon tournoi. Un petit rafraîchissement au niveau de la corde tressée avant de se lancer sur les eaux. Le travail est terminé. Là, on s'en va sur le lac Saint-Pierre. Bruno, stationne-toi là, puis on se revoit au débarcadère. J'amène le véhicule des mers. Yes! J'ai choisi Bruno comme partenaire de pêche parce que dans le passé, ça a été mon premier guide sur le lac Saint-Pierre. Bruno a toujours eu une embarcation. C'est à mon tour de l'amener dans mon bateau. Bruno, je suis pas obligé de te montrer comment ça fonctionne. On peut toujours en apprendre. OK. Le bateau est à l'eau, Bruno est dans le bateau, puis le camion sort de l'eau. En route.
Étant donné qu'on vient de partir, Bruno, là, j'aimerais ça qu'on règle quelque chose, la gageure. Tu sais, il y a un tournoi de pêche, c'est vrai, mais moi, je calcule qu'on le fait pas parce qu'on est un peu dans l'organisation. Mais celui d'entre nous qui va attraper le plus petit poisson devra porter le casque de singe durant la remise des prix. Es-tu prêt à vivre avec ça? Oui, monsieur. Bon, ben, excellent. J'ai assez hâte de voir Bruno avec ça sur la tête devant 400 personnes qui vont l'applaudir. Ça va être malade. Après avoir roulé à vive allure, on a décidé qu'on s'attaquait au brochet. Évidemment, on a diminué notre vitesse, on est dans très peu d'eau. Ça va tranquillement dans les marécages où on va pouvoir lancer nos leurres de surface pour attraper les brochets avec les grosses dents. Tu veux te choisir, il y a des cuillères. Mon cas pour ce qu'on appelle un spinnerbait. En toute sécurité sur le bateau à profil bas, les deux amis de longue date débutent une série de lancers. Oui. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est un petit, mais avec beaucoup de salade. Wow, il est beau, Bruno. On va le prendre. Monsieur Coutu avec sa drôle orange. Oh, c'est ce qu'on appelle une remise à l'eau. Eh oui. Là, même pas le temps de changer ma cuillère. La Et- gageuse, c'était celui qui attrape le plus petit. Alors, celui-là, peut-être qu'il va falloir le mesurer. Doucement. On y va. Wow, parfait. Il va devenir plus gros, c'est sûr, celui-là, Bruno. Il y a déjà 2 brochets d'avance, donc je me rallie à la famille. J'y vais avec une cuillère ondulante aussi, mais avec un collant rouge. Lui a un collant orange, fait qu'on va faire une petite variété. Si jamais ça continue à fonctionner uniquement sur le orange, bien, je vais me raviser une deuxième fois. Oh, ben. Finalement, la canne de notre animateur est attirée vers le fond. OK, je te l'amène, Bruno. Sans trop perdre de temps, le poisson est de retour dans les algues. Oui! Ah oui! Hey, j'ai été chanceux. Il est venu chercher mon leurre 2 fois. OK, c'est parfait, ça. Un deuxième brochet récompense José par son combat. Bruno, qu'on appelle aussi le chirurgien. Bruno, de son côté, revient d'une légère léthargie Ouais. et se mesure à un brochet qui a du muscle. Lève le moteur, Joe, s'il vous plaît. Complètement. Peut-être pas un monstre, mais il veut. Y a-t-il encore de la vie? Ben oui. Oui, wow. Regarde la largeur du dos. Ça, c'est un beau spécimen, non, Bruno? La légère couche visqueuse qui enrobe les écailles du carnassier semble nuire au travail de remise à l'eau. C'est beau, mon Bruno. Ça, c'est un beau brochet. Pour ce qui est du brochet, on a fait des belles découvertes. On sait très bien dans quelle baie on va commencer à travailler demain. Pour ce qui est du doré, bien, le mystère demeure. On n'a pas été capable d'en prendre aujourd'hui. Le vent du Nord nous a chassés du lac Saint-Pierre. On s'est retrouvés dans les petites rivières des îles de Berthier, mais c'est pas l'endroit idéal pour pêcher le doré à cette date-ci. Pour demain, de la pluie, de la grosse pluie, peut-être même du vent, mais on va être là, je vous le promets, avec nos imperméables pour faire vraiment le tournoi Slimane. Bruno, tu m'accompagnes demain? Bien sûr. Excellent. À maison pour ce soir. La chronique L'Indispensable est une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Lors d'un tournoi de pêche au doré sur le fleuve, il est important de bien choisir son arme. L'indispensable pour cette aventure est, d'après moi, une canne à pêche de puissance médium lourd avec une action rapide. Pour bien déterminer la canne appropriée à nos besoins, il faut s'assurer de bien comprendre les spécifications inscrites sur la canne et respecter les poids de leurre recommandés. Exemple, la canne à pêche 5 pieds 4 est la parfaite pour dandiner les dorés sur le fleuve. Un leurre trop lourd ou trop léger n'auront pas une aussi belle présentation, alors moins de touches, moins de poissons dans le bateau.
Lors d'un tournoi, toutes les morsures comptent. En mon nom personnel, Éric Bélanger, designer concepteur pour la compagnie Éthique Tactique, je vous souhaite une bonne pêche. On est finalement de retour à la pourvoirie Roger Gladu en cette matinée vraiment pluvieuse. Ce qu'on fait ce matin, on s'informe, on rencontre les pêcheurs qui vont se glisser sur l'eau. On veut savoir le choix de leur leurre, puis on veut par la suite aller à la pêche. On y va. Là, on a un pêcheur qui arrive un petit peu en retard sur les autres. Qu'est-ce qui se passe? Là, on s'est pas levé un matin? Non, on s'est levé, mais ça a l'air que la pluie La pluie nous retarde un nous peu. retarde un peu. Puis... On voudrait savoir si vous avez bien déjeuné. Bien, oui. Oui, les œufs, le bacon. Oh, non, pas les œufs, là. Je suis avec 2 membres de l'équipe de la boutique La Gélinade Sport qui se sont déplacés aujourd'hui avec leur tente pour informer les pêcheurs des produits disponibles. Pascal, aujourd'hui, sous la pluie, un temps sombre, on pêche avec un jig. Chartreuse pesant. Pesant. Oui. Pour être sûr d'aller chercher le fond. Absolument. Puis tu rajoutes quoi là-dessus? Un beau gros verre de terre. Évidemment, la vente complémentaire. On voit le businessman en lui. Toi, si tu avais à gagner quelque chose là, entre la chaloupe et le canam, tu choisirais quoi? J'irais pour la chaloupe. Ben moi, j'irais pour le canam, c'est sûr, mais chacun ses goûts. Oui, bien sûr. Là, on se retrouve à la station de pompage de la pourvoirie Gladu. Pogo, toi, tu t'es occupé ce matin de remplir toutes les chaloupes qui allaient descendre à la pêche. C'est exact. Puis, t'en as eu beaucoup? Pas mal. Les bateaux, le plus beau que tu as vu un matin, c'était quelle sorte de bateau? C'était un tracker. J'ai bien entendu, un tracker. Il était-tu rouge? Oui. Oui? Ah, c'était peut-être le mien. Bien meublé. À Bien meublé. Bonne journée, Pogo. À la prochaine. Merci beaucoup. Puis si vous aviez une cuillère à choisir, quelle couleur? Je prendrais sûrement rouge. OK, on y va dans la cuillère rouge. Le choix de madame, c'est, à mon avis, c'est gagnant. Merci beaucoup, madame. Bon tournoi. Nous autres, on a besoin de savoir vos trucs. Là. Votre dame, elle vient de nous dire un peu qu'est-ce qu'il fallait prendre. On s'en va à pêche au brochet. On utilise quoi? On vous le dira pas. Non, on veut le savoir. On veut gagner, nous autres. Ben non! Il n'y a pas de prix qu'on vous le dise. Puis ton copain dans la chaloupe, je pense qu'il va nous le dire, Non, lui. non, là. non, non. Hein, Pierre, non, Pierre. Pierre, on veut un secret pour le brochet. Juste un, s'il te plaît. Un peu, m'entends dire. Oh, ben là, on va même le voir en action. Ah non, c'est un de ceux-là. OK, bon. On a le choix à peu près dans 20 poissons nageurs. On devrait être bon pour attraper quelque chose, là. Hey, les gars, merci. Amusez-vous bien. Bonne pêche. T'as-tu un secret à nous dire? Qu'est-ce que tu mets au bout de ta ligne qui fait que ça mord tout le temps, là? T'as-tu quelque chose dans ta tête, là, que vraiment t'aimes ça mettre au bout de ta ligne quand tu pêches? Ben, une sorte de... pour brochet, une sorte de perche chaude. En petit poisson? Oui, mais longue. OK. Puis, est-ce qu'il y a des trépieds après ou c'est juste des hameçons? Des trépieds. OK. Ça, c'est ton leurre préféré? Oui. Puis là, aujourd'hui, t'es-tu dans le tournoi, là? Oui. Oui. Fait que tu vas gagner? Peut-être. Peut-être. Bien, je te souhaite bonne chance, Caleb. Bonne journée de pêche. Okay, merci. Bye. La chronique culinaire est une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare des fish and chips de doré. Aujourd'hui, on va cuisiner du doré. On a tous nos ingrédients pour faire un fish and chip avec une sauce tartare. On commence par la pâte. La pâte pour le fish and chip, c'est comme une pâte à crêpes. Des œufs, du lait, de la farine. Que je vous disais, ce qui est intéressant avec ça, c'est de faire comme donner à peu près la consistance d'une pâte à crêpes. J'en mets un peu plus. Farine. Un peu de poudre à pâte. Je rajoute, pour laisser de la place pour la bière, je laisse la bière toujours à la fin. Ce qu'on veut, c'est le gaz de la bière pour que ça fasse une pâte plus légère. J'ai oublié de mettre un peu de sel, Dans la pâte, moi, je mets toujours un peu de poudre de curry. Mais vraiment, petit truc. Ça fait une pâte plus jaune. Ça donne toujours un petit côté épicé, des fois. Avec le poisson, ça jette un peu d'eau ou choses comme ça. Ça évite d'être poissonneux. On prend le doré. C'est important de le fariner. C'est ça qui fait coller la pâte. Bien faire coller la pâte sur le doré. Touc, touc, touc. On y va dans l'huile bien chaude. Les mets sur un papier pour être sûr que ça ramasse un maximum d'huile, parce que si c'est pas le papier qui va ramasser l'huile, c'est la pâte. En accompagnement des fish and chips,
Fish and chips. Chips, c'est les pommes de terre. Allez hop, on se fait quelques frites, vite fait. Donc, on se fait une petite sauce tartare, la mayonnaise, 3 jaunes d'œufs. Écoutez, moi, je fais la mayonnaise, mais on peut prendre simplement de la mayonnaise achetée, là. Je la fais parce que j'ai le temps, parce que c'est facile, parce que... pour toutes sortes de raisons, parce que c'est moi qui l'assaisonne comme je veux, puis que comme je fais une sauce avec, ben, ça me permet de commencer avec moins de sel, plus de sel, exactement comme je veux. Un peu d'huile, un peu de vinaigre, les 3 jaunes d'œufs. Peut-être encore un peu jaune en rajoutant du jus de citron. À la fin, ça va la blanchir aussi. Voilà. Ça va être la base de la sauce tartare. Moi, j'aime bien quand c'est rustique, les sauces comme ça. Fait que j'en mets... je mets beaucoup de garniture dedans. Donc, c'est de là que vient l'idée des œufs durs, tout ça. Voilà. Les capres, grossièrement. Je les hache. Cornichons, même combat. Mélange tout ensemble. Voilà, voilà. Les œufs. Voilà. Un demi-oignon. Petit oignon comme ça, c'est assez. On peut faire quelque chose de très sexy avec une simple sauce tartare. Un peu de persil. On va rajouter un peu de couleur dans tout ça. Donc, je rajoute un coup de tabasco, un coup de poivre du moulin. Voilà ma version de la chose. On dresse des frites, comme ça. Notre sauce, un petit citron avec ça. Fish and chips de doré. Ça fait une bonne façon pour manger tous les poissons que vous pêchez au Québec. Faut pas hésiter. Bon appétit. Après avoir pris en note les judicieux conseils des sportifs qu'on a rencontrés ce matin, c'est à notre tour de s'exécuter, c'est à notre tour de choisir les leurres éthiques qu'il y a dans nos coffres. On s'en va au brochet. Bruno, go! Ça va pas à pêche, on s'en va à la guerre! Bruno, t'as perdu le sourire un peu, là. OK, je vais te conter une joke. C'est 2 pêcheurs qui se rencontrent, ils se sont jamais vus. Qu'est-ce qu'ils se disent? Allô? Joe, t'es pas toujours comique. Du café? À votre santé! Là, il y a une course, là, on se fait suivre, mais c'est juste parce qu'on veut pas appuyer sur le moteur. Le brochet, c'est par là? On va vous suivre! Bonne pêche, les gars! Et les filles? Bruno? Peux-tu rouler un peu plus vite? J'ai hâte d'aller à la pêche. Lorsqu'on veut trouver les poissons, la première chose qu'on fait, on cherche pas avec le sonar, on cherche avec les yeux. Lorsqu'on trouve autant de chaloupes, c'est bien dire qu'on est dans un bon secteur. On travaille le brochet maintenant. Malgré une pluie torrentielle, notre duo garde le sourire et quadrille la baie à brochet. Oh, oh! Non, non, non. Oui, oui. Oui. C'est petit, par exemple. Mais c'est le début. On va le prendre pareil. Oh! Oh! Remise à l'eau automatique. De toute façon, on n'aurait pas gagné le tournoi avec ce brochet-là. On continue à pêcher. Mais là, c'est parti. Avoir su, j'aurais mis ma casquette avec un toit. C'est le paradis! On s'en retourne à la pourvoirie pour aller voir qu'est-ce que les pêcheurs ont réussi comme prise aujourd'hui. On y va! C'est l'heure du retour. Les pêcheurs s'en viennent, font la pesée de leur prise. L'activité est vraiment autour de la pourvoirie. Il y a des gens rendus sous le chapiteau. On a entendu le chansonnier à quelques reprises. Le party commence, la remise des prix sous peu. Après avoir bravé Madame Météo,
Les participants présentent leur prise à la table des officiels. Ici, toutes les histoires de pêche finissent avec une mesure sans exagération. On est rendu à l'intérieur du chapiteau. On va aller recueillir le pouls d'une journée de pêche. Comment ça a été aujourd'hui, la pêche? Malheureusement, c'était la pire de l'année, là, mais ça donne que ça prenait le tournoi pour que ça aille mal. Là. Est-ce qu'on peut dire que c'est la température qui a nuit ou le pêcheur s'était couché tard hier? On va y aller pour les deux. Là, ici, je viens de rencontrer un vrai gars de tournoi. Je veux savoir comment vous avez acheté de billets pour gagner. 7 fois. Êtes-vous allé à la pêche un matin? Non, parce qu'il mouillait trop. Aujourd'hui, ça a été pas mal plus dur là, avec la pluie qu'on a eue. Tout, on a pogné un brevet de doré, rien du tout dans la journée. Ça a été pas mal plus dur qu'hier. La température, je sais pas. Il a bien mouillé, l'eau a monté. Mais au moins, vous êtes levés de bonne heure. Vous avez vraiment participé, les gars. On est fiers de vous autres. On espère que les prix de participation soient là pour vous autres. Ah, j'espère. Un grand regroupement de passionnés de pêche attend impatiemment le dévoilement du nom des vainqueurs ainsi que le tirage des nombreux prix de présence. J'aimerais, par contre, demander à l'avant les chefs de l'organisation de cette journée classique Sleeman. Monsieur Jean-René Barèche. Et finalement, on annonce le gagnant du véhicule tout-terrain Can-Am. S'il y a quelqu'un qui est vraiment dur à rejoindre à la classique Sleeman, c'est M. Luc Jeté, directeur de la brasserie. Luc, pourquoi on investit dans de la pêche dans la Nodière? Bien, c'est un investissement, c'est un mélange de plaisir, c'est un mélange de passion. Je suis originaire de la région ici et un passionné de pêche. Donc, ces deux éléments-là, ensemble, font en sorte qu'on peut créer des événements qui sont intéressants comme ça. Puis Luc, après la pêche, ben, on prend une petite bière. Qu'est-ce qu'on avait au menu aujourd'hui? Donc, en vedette, aujourd'hui, c'était les produits Old Milwaukee qui font partie de la grande famille Sleeman. Luc, mission accomplie. Le tournoi est terminé. On se revoit l'année prochaine? Absolument sans faute. C'est un rendez-vous. Merci, Luc. La classique Sleeman Roger Gladu tire déjà à sa fin. J'aimerais remercier toute la famille Gladu et évidemment tous les commanditaires qui se sont greffés à l'événement. Un gros merci aux brasseries Sleeman, à M. Luc Jeté. Suivez-nous dans nos aventures. QVO vous a été présenté par Remington. Can-Am BRP et Fréchette et Fils Marine.